Aimez-vous vous-même avant de pouvoir aimer votre prochain. 2 septembre 2015. Paroles de Jésus à Sœur Claire, traduites et lues par Justine. Claire raconte que pendant son adoration ce soir-là, elle a eu une vision dans laquelle elle voyait des nuages bleus très sombres, en forme de vortex, comme si elle regardait le centre d'une tornade. Et à la périphérie de ce vortex, il y avait des hordes de créatures ailées, noires et ténébreuses, qui volaient dans notre atmosphère. Elles étaient répugnantes, elles ressemblaient un peu à des gargouilles et des ptérodactyles aussi. Claire s'est demandé si cela représentait, peut-être, les démons qui pénètrent dans notre dimension au travers du cerne. Ces créatures se perchaient sur les arbres et ils mangeaient la chair d'un cheval blanc qui gisait mort sur le sol. Jésus a commencé. Ces créatures que je t'ai montrées sont comme des genres de chauves-souris charognards. Et la nature de ces bêtes est de demeurer dans les ténèbres et de se nourrir de la mort. Le cheval blanc mort représente les chrétiens qui ont été assassinés par les mensonges prononcés par la bouche d'autres chrétiens. Ces créatures excrètent la mort partout où elles se posent. Pour qu'elles puissent se poser, le péché doit être là. Commérage, médisance, calomnie, reproche, que ce soit contre vous-même ou quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je travaille si dur pour éradiquer la médisance et les reproches des lèvres de ma fiancée. Je ne veux pas que ces créatures viennent se percher sur elle. Mes enfants, par vos attitudes, vous ouvrez la porte et invitez ces créatures impures. Satan compte sur votre mécontentement personnel pour créer une place où elles pourront se percher. C'est une autre raison pour laquelle l'adoration est si importante. Quand j'entre dans votre adoration, je restaure votre beauté et pureté de fiancée. Cela vous donne la force de grandir pour devenir ce que je vois que vous êtes. Lorsque vous vous dévalorisez, vous créez une place pour que ces créatures se perchent. Voilà pourquoi jour et nuit Satan envoie des esprits menteurs pour vous rabaisser. C'est pour vous préparer pour laisser ces créatures se percher sur vous. Et une fois qu'elles commencent à déféquer sur vous, vous commencez à juger et à miner les autres. Vous devenez un handicapé amer et cinglant, désenchanté, cherchant des opportunités de trouver des fautes chez les autres, parce que vous ne pouvez supporter qui vous êtes. Cela vous semble-t-il extravagant? Regardez autour de vous, mes fiancés. Ne voyez-vous pas des gens mécontents qui trouvent des fautes en toutes circonstances? Ils sont remplis d'amertume et de déception, et tandis que ces créatures défèquent sur eux, à leur tour ils se mettent à déféquer sur les autres. Et le cycle se poursuit. Je suis venu pour vous donner la vie, et la vie abondante. Le royaume de Dieu est la vertu, la paix, la joie. Vous ne pouvez pas avoir ces qualités intactes et déféquer en même temps. C'est pourquoi je vous purifie lorsque vous venez dans ma présence. Et pour votre propre santé, c'est tellement nécessaire. Tout ce que vous touchez après que je vous ai rempli devient magnifique et rempli d'une nouvelle vie. Alors, celui qui est isolé, celui qui est blessé, celui qui est rejeté, viennent dans votre présence et mon onction commence à restaurer leur valeur humaine. Le prix d'une âme est ma passion, rien de moins. C'est ce que l'être humain le plus misérable à vos yeux vaut pour moi. Ainsi, pour être des émissaires de mon amour, vous devez vous aimer vous-même et être à l'aise avec qui vous êtes et qui vous n'êtes pas, où vous avez été et où je vous amène.
et où vous n'allez pas. Il ne doit pas y avoir de malaise dans votre âme, de haine de soi et de rabaissement de soi. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une différence entre l'humilité et la haine de soi. Comment pouvez-vous aimer lorsque vous passez votre temps à vous détester? C'est mon amour pour vous qui vous conduit à la repentance et au rejet du péché et du mal. Voir Romains 2, 4. Il est bon que vous détestiez ces choses, mais comment pouvez-vous détester ce que j'aime? Je vous aime. Alors comment pouvez-vous vous détester? Vous ne pouvez pas. Vous ne devriez pas. Ce n'est pas mon intention. Si je voulais que vous vous détestiez, je ne serais pas venu dans le monde pour vous apporter la vie éternelle. À la place, j'aurais apporté la condamnation éternelle. Mais n'est-il pas écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle? Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voir Jean 3, 16. Comment pouvez-vous sauver un racheté qui est jugé mauvais et odieux? Je vous aime, je déteste le péché. Vous tombez amoureux de moi parce que je vous révèle mon amour pour vous. Alors, vous aussi vous détestez le péché et vous vous repentez, vous détournant d'une vie de péché vers une vie de sainteté qui m'est agréable. Comment m'y suis-je pris pour effectuer ce changement dans votre nature? En vous démontrant mon amour. L'obéissance motivée par la peur est inférieure à l'obéissance motivée par l'amour. C'était mon désir depuis le tout commencement que par votre propre volonté vous m'aimiez. Jusqu'à ce que je vienne sous la forme humaine et vive une vie d'amour inconditionnel et de pardon, vous étiez motivé à vous repentir par la peur. Et jusqu'où la peur vous amène-t-elle? Aussi loin qu'elle le peut, jusqu'à ce qu'une peur plus grave encore s'empare de vous. Autrement dit, il y a toujours quelque chose de plus effrayant, tout comme il y a toujours quelqu'un de plus attirant. Alors, quelle est la solution? C'est de conquérir votre amour pour moi. Et comment je fais cela? En vous inspirant de la crainte? Évidemment non. Je fais cela en vous aimant. Et dans notre amour mutuel, vous arrivez à un point où plus rien n'a de valeur pour vous si vous ne pouvez pas démontrer votre amour pour moi. Et de là, vous cessez de craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien faire à l'âme. Votre cœur brille avec un tel amour pour moi que vous voulez donner votre propre chair au lion, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Finalement, ma fiancée, tu finiras par t'aimer comme je t'aime. Tu vas me voir vivre en toi. Tu verras la joie et la paix dans ma présence vivante en toi. Et tu refuseras tout ce qui pourrait faire une tache sur cet amour. N'est-il pas écrit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Vous détesterez le péché, mais vous aimerez la demeure que j'ai choisie pour l'éternité et qui est votre cœur. Je fais toutes choses nouvelles et magnifiques. Je restaure la pureté avec laquelle vous êtes sortis du Père. Comment pourriez-vous ne pas aimer la substance même du Père? Si vous aimez Dieu, vous aimerez tout ce qu'il a créé, y compris vous-même.
Vous détesterez un péché méprisable et le refuserez dans votre vie. Mais vous ne vous détesterez pas et n'aurez pas de mépris pour vous-même. Vois-tu, ma fiancée, tu es très belle à mes yeux. Oui, tu es magnifique. J'ai réconcilié toutes choses à moi-même. N'est-il pas écrit? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens 1, 19 à 22. Pourquoi suis-je rentré dans de tels détails? Pour vous convaincre d'aimer qui vous êtes devenu en moi, car vous ne pouvez pas aimer votre frère avant de vous aimer vous-même. Voici mes paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Vous devez commencer maintenant, ma fiancée. Commencez à recevoir mon sourire et mon amour le matin, détruisant méticuleusement toute pensée et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de mes paroles pour vous. Voir 2 Corinthiens 10, 5 et 6. Oui, je veux imprimer mon amour sur vos cœurs. Je veux que mon amour et mon approbation pour vous exsudent de chaque pore de votre corps. C'est ce que les hommes remarqueront de vous. Il y a une fontaine de vie. Si je suis élevé dans vos cœurs, je vais pouvoir attirer tous les hommes à moi. Oui, vous êtes les ambassadeurs et les émissaires de mon amour. Mais il ne peut pas y avoir une trace de condamnation faisant de l'ombre à ma lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Je vous bénis maintenant, avec le souvenir de mon sourire brillant perpétuellement sur vous. Venez à moi quotidiennement et recevez ma joie dans vos âmes.